l'initiatrice de la soirée, Madame Édith Breton. Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue à Espace Sophia. Déjà une 5e année pour nous et mon Dieu qu'on trouve que le temps passe tellement rapidement. Nous voilà donc réunis pour zioter l'espace d'un homme multidisciplinaire. À l'instar d'En direct de l'univers, nous avons créé une soirée qui nous permettra de découvrir l'univers musical et de connaître notre invité de même que les étapes qui ont jalonné sa vie, tout en partageant des moments importants de son existence. Pour notre invité de cette année, un homme qu'il m'a été très agréable de découvrir, un sportif, un homme d'affaires, un homme de respect et de parole, de même qu'un député qui a à cœur l'intérêt du peuple, nous avons mis tous les efforts afin de fournir un spectacle qui saura plaire à chacun d'entre vous. Sur ce mot, je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Éric Lefebvre. Bonsoir. Salut, Edith. Ça va bien? Ah, moyen. Juste moyen? Ça va très bien, mais disons qu'il y a déjà beaucoup d'émotions de tous les gens que je viens de voir arriver. Là, c'est, Je suis contente, je ne suis pas toute seule. ouais. Je vais t'inviter à prendre place juste ici. Ça paraît qu'on n'a rien pratiqué avec notre invité, hein? Donnez-moi 30 secondes. J'avais mis de l'alcool dedans. Non, c'est correct. Je pensais que j'avais été nerveux la première fois que j'ai posé une question à l'Assemblée nationale, mais je pense que je suis encore plus nerveux ce soir. Oui. Ouais. Mais je peux comprendre. C'est quand même tout qu'un privilège d'être assis dans cette place-là. Ouais, Bonjour, bonsoir aux retardataires. c'est ma plus vieille. Oh, bien Laurent. bonsoir! Vous venez de connaître en direct la fille de Éric. Avant de commencer, Pierre-Luc m'avait demandé, tu avais 2 personnes à qui tu voulais qu'on souhaite bonne fête. Oui. Fait que, donc, avant de commencer ça, est-ce que tu préfères les nommer toi-même ou tu préfères que je les nomme? Bien, c'est ouais, Madame Nadeau qui fête son anniversaire avec nous ce soir et Stéphanie Allard, ma directrice de bureau, qui fête son anniversaire aussi. Alors, merci d'être présent à cette journée de fête. À vous deux. Est-ce que tu es remis de tes émotions? Si t'attends ça, je vous dis, on n'est pas sorti, non? OK. Bien, moi non plus, j'en suis pas remis, mais the show must go on, hein? Oui, oui. Éric, moi, je te connaissais pas. Ça a été une première il y a 2 semaines qu'on s'est rencontrés à la Rôtisserie Fusée. Je m'étais informée auprès des gens un peu parce que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. C'est unanime. Ils t'aiment pas. Non, c'est pas vrai! C'est unanime, ça a vraiment été que des mots élogieux à ton égard. Et c'est ce qui fait que je suis encore là cette année pour une 5e édition, malgré que je ne te connaissais pas. Merci beaucoup, Edith. Ça me fait plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On est un peu là pour ça ce soir. Toi, tu es de Victoriaville. Oui. Tu as fait tes études primaires à Victoriaville et tu as étudié, si je me souviens bien, au Collège Claretin. Oui, oui. C'est un choix? Oui, Le collège absolument. privé? Ben, mon frère Carl avait fait le collège Claretin aussi. Carl était un élève qui perturbait la classe. Est-ce qu'il est ici ce soir? Et il avait réussi à bien s'en sortir. Il est juste là. Non, blague à part, Carl avait fait le collège puis il avait bien apprécié ça. Donc, ça avait été... Moi, j'avais vu Carl, honnêtement. Carl était mon idole. Quand je voyais Carl, ben pour moi, si Carl avait fait ça, c'était ce que je voulais faire moi aussi.
Puis je suis content ce soir, en parlant du Collège Claretin, j'ai des vieux chums qui sont là. Sébastien Fortier, qui est parti de Trois-Rivières. Jean-François Dubois, qui est là. Marco Saint-Pierre, mon vieux chum. Je suis super content. J'ai eu des belles surprises. Je voudrais tous et toutes vous nommer, mais les membres de mon cabinet du WIP à Québec, il y en a qui ont fait 3 heures de route, 2 heures et demie de route pour venir ici. Ce soir, je ne savais pas. Je les ai vus hier, puis là, j'ai vu tous débarquer tantôt. Merci. Est-ce que je peux reprendre la parole? Oui, excuse. Je m'excuse. Hey, même moi, je me trouve drôle. Excusez. Parce que des fois, il faut que je te dise, en chambre, on a du temps qu'on appelle à faire sur des sujets. OK. Puis là, moi, on présente des députés. Puis à l'occasion, je leur dis, s'il vous reste des blocs de 10, 15, 20 minutes, dites-moi là, je vais aller faire le test, je suis capable. Je vais aller continuer. Tu nous as parlé, quand tu étais jeune, tu avais une idole de jeunesse. Ben oui. Comment qu'elle se nommait? Edith Butler. OK. Qu'est-ce qui t'a attiré chez cette personnalité-là? Ben, c'était sa musique. C'est un des premiers disques que j'ai eu. Je me souviens, une chanson très rythmée qui s'appelait Pocketville. Ben, Éric, si tu le veux, de Sainte-Sophie, on va se transporter à Pocketville. Pocketville, Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, Pocketville, tu peux bien dormir tranquille. Mais chantez avec nous si vous voulez, là. Sainte-Sophie, on lâche pas. Tu m'as tout nommé, tu m'as tout chanté. Tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as tout gigué, tu m'as tout dansé. Tu peux bien dormir tranquille. Des rues élevées, du bois coupé. Tu peux bien dormir tranquille. Des mille carrés de forêt sucrée. Tu peux bien dormir tranquille. Wouhou! Pocketville, Pocketville. Tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, Pocketville. Tu peux bien dormir tranquille. Wouhou! Les premiers chicanes, tu les as gardés. Tu peux bien dormir tranquille. Les premiers bonheurs, tu les as fêtés. Tu peux bien dormir tranquille. Tu vas fasciner, tu vas chavirer. Tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as espéré, tu m'as fait rêver. Tu peux bien dormir tranquille. Wouhou! Pocketville, Pocketville. Tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, Pocketville. Tu peux bien dormir tranquille. Wouhou! Tu m'as tout dormir, tu m'as tout soufflé. Tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as tout joué, tu m'as tout dansé. Tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as tout appris, tu m'as tout dansé. Tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as tout donné, tu m'as tout compté. Tu peux bien dormir tranquille. Wouhou! Pocketville, Pocketville. Tu peux bien dormir tranquille. Pocketville, Pocketville. Tu peux bien dormir tranquille. C'est un vieux dans le bord du fleuve, avec un cœur de 30 enfants. On cherche en rue pendant la nuit, à part pour toi la bourse en lit. Il y avait ça vieux dans le bord du fleuve, il était caché dans le fond d'un bar, au fond du bord du Saint-Laurent, où c'est un homme qui marche par là. En hiver, manqué chez vous, assis à compter les hivers, les années, les affaires, j'ai pas su le temps.
chez vous, assis à fond, les hivers, et à demain, les affaires, j'ai pas du cœur, mais j'ai pas le cœur à devenir. On était jusqu'à 4 puis la rue principale, ça faisait Saint-Cyril. La cour, le transport, la caisse pop, le transport. Et le magasin général, quand j'y retourne, ça me passait mal. Il tombe une bombe sur la rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La cour, le gaz-port, la caisse pop, le transport. Et le magasin général, quand j'y retourne, ça me passait mal. Il tombe une bombe sur la rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. OK, c'est assez. Ça ne fait que commencer. On a appris quelques scoops avec ton ami Carl. Est-ce qu'on pourrait avoir une... Ah, bonsoir. Super, merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Carl. Bonsoir, Edith. Bonsoir. Pas mon chum. Ça va bien? Oui. Oh, t'as une grosse soirée, d'après moi, hein? Je pense que oui. Imagine-toi à la pause tantôt, petit cocktail après. Hey, je suis ici pour... je parle pas longtemps, mais je veux vous raconter l'anecdote de la chanson. La chanson, pourquoi qu'Éric, ça a été marquant pour lui. C'était marquant pour moi, Jean-François, Sébastien. J'étais au collège Claretin pendant... J'étais un petit peu... pendant 5 ans avec Éric. Non, c'est correct. Une petite bière avant de rentrer, ça fait du bien. Fait que j'ai été 5 ans avec Éric au collège. 5 très, très belles années. On a ri, on a mal au ventre, pleuré. C'était fou. Puis encore aujourd'hui, quand on se voit, c'est la même, on raconte nos mêmes vieilles histoires, puis nos blondes sont écœurées, mais c'est la vie. Okay.
Je vous raconte un petit peu l'anecdote de la chanson. C'est un peu ça le thème, je pense, de la soirée, la chanson. Nous, on était au collège Loretin 5 ans. Puis nous autres, à notre époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants, à partir du secondaire 1 jusqu'à 5, ils ont 2 voyages par année. Un petit voyage plate, Boston, Toronto, New York. Ils ont un deuxième voyage, Paris, Nouvelle-Zélande. Mais nous autres, dans notre temps, on n'a pas tout à fait ça. Il me semble qu'à ma mémoire, on a eu 2 voyages. Un voyage de ski. Puis le dernier voyage, c'est allé voir U2 à Montréal, au Stade olympique, 60 000 personnes. Les petits culs de 16 ans à la Montréal, c'est pas tout le monde qui avait été, d'après moi. Fait que c'était vraiment une super... En tout cas, pour nous autres, c'était écœurant. Fait que on part en autobus jaune. C'est pas si pire que ça. Je m'excuse. Fait que, c'est vrai, Edith. Mais non. On arrive à Montréal, fait que c'est sûr que tout excité, jeune de 16 ans à Montréal, waouh, on s'en va voir un super spectacle. Premièrement, ils nous donnent les billets en sortant d'autobus. On check l'étiquette. Je connaissais pas bien les spectacles à ce moment-là, mais zone 65, double Z, rangée 74. Je me suis dit, on n'est pas dans la zone VIP avec un bar. Hein? D'après moi, comme de fait, on monte au stade olympique. Puis on monte encore. Puis on est à côté au plafond. Quand on se lève, on est tellement à côté qu'on se penche à la tête. Fait que on est tout haut. Non, moi, j'étais à côté, Carl n'était pas à côté. Ouais, moi, j'avais du lousse. Attention, tantôt, il y a des choses. Moi, je te suggère de faire attention. Attention. J'ai des histoires que M. Legault sait pas. C'est correct? Hey, mais je fais une parenthèse. La pièce de théâtre de finissant, Carl était mon mari et moi, j'étais sa femme. Ça faisait tout un couple. Éric avait des talons hauts en plus. En À la plus, main. C'était mon plus gros fantasme. Tu sais, grand de même, je suis pas dessus. Ça se coupe. Fait bon. Fait que là, on est assis en haut, on est à la hauteur des mouettes. Je vous rappelle où ce qu'on était. Fait que là, il y en a un dans la gang. On est 3, 4, 4, 5 gars du collège. Hey, c'est pas vrai qu'on va passer la soirée dans le pit en haut. On s'en va en bas sur le plancher. Ouf, là, ça se peut quasiment pas. C'est sûr que celui qui a eu l'idée, c'est pas moi puis Jean-François, parce que nous autres, on est 2 pensionnaires. On va à la messe à tous les matins de 7h à 7h10. Il reste Éric puis Sébastien. Puis là, C'est tout le temps qu'on avait, Carl. puis là, je me suis dit, étant donné que Éric, c'est le seul gars au collège Loretin en 100 ans d'histoire qui est venu chercher 2 pensionnaires en pleine nuit pour aller veiller en ville, puis on s'est fait pogner puis on t'a après se fait mettre dehors. Je me suis dit, c'est sûrement Éric qui a eu cette idée-là. C'est pas nous autres, c'est clair. OK, bon. On descend en bas, on descend. Fait que là, en tout cas, au stade olympique, pour aller sur le plancher, là, le plancher des vaches, le stade, peu importe, il y a 2 grosses entrées, 30 marches pour aller là. Je vois pas comment on peut passer là. Il y a des agents de sécurité back-to-back, impossible. Fait que là, moi puis Jean-François, Sébastien, on est nerveux, c'est pas notre genre de faire ça. Fait que là, mais là, ça donne que le groupe avant, ça s'appelait Los Lobos. Ils chantaient La Bamba, là. Vous comprenez? Ça donne que la dernière chanson, c'est La Bamba. Ça finit direct de même. Là, je sais pas comment le monde... Il y a 10 000 personnes qui remontent les marches pour aller chercher une bière, peu importe quoi. Nous autres, on se regarde. Jean-François, Sébastien, on est nerveux. Éric dit, on y va! C'est là que ça se passe. Fait que là, on descend à travers tout le monde. Finalement, on se ramasse sur le plancher. Wow! Tu sais, le feeling, en tout cas, moi, j'ai encore le feeling dans ma tête. J'ai jamais volé de banque, mais je me suis dit qu'un voleur de banque, quand il sort il vient de faire un cambriolage, quand il sort, puis il est dans son char, puis il y a plein d'argent. Je dois se dire, c'est le même feeling qu'on a eu. Là, c'est wow, on a passé à travers la sécurité, on est des malades. Fait que c'est un peu ça l'anecdote. Puis le show de U2, bien, encore aujourd'hui, U2, c'est dans mes bands, Jean-François, tout le monde, c'est dans nos bands préférés. Puis c'était une soirée mémorable. Ça nous a 60 000 personnes. On était sur le plancher des vaches. On n'était pas les premiers en avant, mais on a foncé dans le tas. Fait que c'était une superbe soirée. Puis j'en souhaite une super de belle tout le monde. Attends Edith, super de belle soirée aussi. J'ai pas terminé avec vrai? toi. Il y a une anecdote de sa voiture. Ouais, justement, la voiture qui est venue nous chercher, c'est la première Chevette rouge. Orange, je suis. Orange, excuse-moi. Oui, il devrait avoir une photo aussi. La Chevette Éric, je sais pas si on l'a, la Chevette. Mais Vous avez la chevette. Oui, Ça aussi, c'est la seule Chevette, probablement au monde, que Éric a eu son permis de conduire à 16 ans, puis 3 jours après, il a foncé d'une ambulance, dans le derrière d'une ambulance. C'est assez rare, tu vois ça, hein, Éric? Hein? Je sais pas si... Fait que des histoires, Éric, il y en a beaucoup comme ça. Il y a combien de temps, Carl, lui? Ah non, je m'en allais. En fait, tu parlais de vieux amis. Oui. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand on a soupé l'autre soir, on s'est dit, mais voyons, ils n'ont pas le même âge. Il a l'air d'un kid. Ah, ben, lui, c'est... Ah, Je veux pas dire que tu as l'air vieux.
Tantôt, tu parlais. Moi, j'étais en arrière, tu parlais de Carl, c'est mon idole. Carl, c'est mon. Ah, c'était ton frère, tu parlais. Ah, ça, c'était moi. C'était sûr. Et Eric, c'est ses années de bar qui l'ont magané comme ça. Sinon, il serait comme moi, là. Hey, bonne soirée, tout le monde. Merci. Puis merci, boy. Salut, Carl. On revient pas sur l'anecdote de l'ambulance, là. Non, mais je pense pas. Ben, tu y tiens-tu? Non. OK. J'aurais aimé ça, le savoir. OK. Non, mais dans le fond, sincèrement, vous avez un rituel, toi et 4 amis, à chaque année, depuis vos années, je crois, de collège ou de cégep? Collège. Vous partez chaque année. Puis c'est particulier un petit peu. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu cette amitié-là qui, au fil du temps, a persévéré et persisté. Oui, on est avec Joël Grégoire, Sébastien Fortier, Marco Saint-Pierre et moi. Quand on a terminé le collège, il y a Marco Saint-Pierre qui n'était pas au collège avec nous, mais on passait nos fins de semaine ensemble. Et on a dit, on ne peut pas avoir passé toute notre adolescence comme ça, puis se perdre. Fait qu'on avait dit, on fait un pacte à la vie, à la mort, on se voit un week-end par année. Et on avait dit, on fait ça, on change, on n'a pas le droit de prendre la même ville. Alors, à 16 ans, nos budgets étaient plus limités, fait qu'on a commencé ça avec Victoriaville. Première année, ça, c'est quand on l'a dit qu'on allait le faire. Deuxième année, on a dit, on sort, on a été à Princeville. Non, mais on avait l'intention de vivre vieux, fait qu'on a dit, on va commencer tranquillement. Et après ça, on avait fait nos années universitaires. Fait que là, moi, j'avais fait Trois-Rivières, tout ça, un qui était à Sherbrooke. Et après ça, la vie a fait qu'on est maintenant dispersés. Victoriaville, Trois-Rivières, Gatineau et Québec. Et à chaque année, c'est un des 4 qui organise le voyage. Puis les autres ne savent pas où on va. Mais là, on a fait Boston, New York. Puis pour notre 25e anniversaire, c'était Sébastien qui organisait le party, puis il nous avait dit d'amener nos passeports. Puis je vous rappelle que c'est une fin de semaine. Fait que là, je suis dans le fil, puis là, je dis à Sébastien, il dit, on s'en va où, tu sais? Fait qu'il dit, ben regarde, il dit, moi, je te le dis pas. Fait que je me tourne vers le monsieur, j'ai dit, écoutez, ça fait 25 ans qu'on est des vieux chums, pouvez-vous me dire où vous en allez? Le monsieur, il dit, vous en allez à Paris, Charles de Gaulle. Là, je retourne, puis je pars à pleurer, je dis à Sébastien, il dit, on s'en va là 3 jours. On a été là 3 jours, fait que ça a été un 25e anniversaire mémorable. Puis de fil en aiguille, on est rendu à 31 ans. Wow. Que cette amitié-là perdure année après année. Extraordinaire. Ouais. Bravo. Je ne sais pas si les photos apparaîtront. En fait, tu es le testeur de chansons, si je ne me trompe pas, de ton grand ami Alain François. Oui. Et vous avez fait une émission de télévision, Calamouche ou quelque chose comme ça? Oui, exactement. Alain, Alain, moi, je suis depuis qu'à l'époque, c'était Alain Lamontagne, Thilo Lamontagne. Je suivais la fin de semaine dans les bars. Il faisait tous les bars du Québec. Je le suivais pratiquement partout. Et après ça, Alain, les gens ont découvert son talent immense. Et il a commencé à faire des albums. Puis quand il écrivait ses pièces, tout ça, il m'envoyait des démos de ses pièces. Puis il me disait qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Puis moi, je suis un fan fini, fait qu'à chaque fois, je disais c'était excellent. Ça l'était aussi. Et ben c'est ça. Puis là, après ça, Alain a une passion aussi qui est la pêche. Il pêche tout ce qui se pêche, là, pour vous dire. On a une photo, justement. C'est l'émission? Oui, c'est l'émission qui a passé à RDS il y a un mois, qui s'appelle Calamouche. Et on était dans une rivière au centre du Québec, puis il m'a fait pêcher à la mouche, c'est pour ça que ça s'appelle Calamouche. Je n'avais jamais pêché à la mouche de ma vie. On a eu bien du plaisir. Ça a été une super belle expérience d'aller vivre ça avec lui. Ouais. Super. On jase de toi depuis déjà plusieurs minutes. Allons écouter ce que les autres ont à dire. On a jasé ton père pis moi, pis on croit que c'est temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. T'es plus le garçon, j'y suis bien élevé. Tu sèches tes cours, t'as commencé à fumer. Veux-tu un petit
qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tes amis, c'est pas des gens à fréquenter. Quand t'as pas les cheveux longs, y'a des anneaux dans le nez. Pas faire qu'on juste une mauvaise influence sur toi. Mais tu sais, mon cœur, juste pas qu'il t'arrive de tort. Et surtout, les voisins commencent à jaser. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Moi, ses parents l'ont mal élevé. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Se tient avec une gang de drogués. Encore une nuit blanche à passer sur les planches, à tenter la romance au bal de mal-aimé. J'ai vu la solitude danser avec un vieux rêve oublié, et puis sous le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Ensemble ils sont partis, la fête a continué. J'ai vu le soleil briller au fond des cœurs blessés. Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai